Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la première page de notre bloc 1. Donc on avait déjà fait les blocs quand on a fait les pages pour les interactions. Bon, je vous redonne quand même les mesures à chaque fois. Au cas où, si vous n'auriez pas vu la vidéo qui était juste avant avec la structure et les pages de base. Donc pour faire ce bloc de pages, il nous faut un morceau de 22 sur 20 cm. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. On se fait un tout petit pli d'aisance pour que nos pages en fait puissent se tourner correctement. Comme ça, il n'y a aucun souci. Donc là, je viens marquer mon pli comme ceci. Voilà. Comme ça, on a un petit gousset d'aisance et c'est super. Ça nous permet que nos pages, en fait, elles se tournent bien. Alors, c'est pas mon système de reliure préféré, hein. Voilà. Mais bon, de temps en temps, ça va plus vite. On va dire ça comme ça. Ça va plus vite. Donc, cette première page, en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, c'est tout simplement une page pop-up. Voilà. Ce pop-up, je le fais régulièrement. En fait, comme je vous ai expliqué, hein, toutes les interactions, en fait, c'est Léane qui les a choisies. Voilà. Donc j'ai suivi un petit peu son cheminement. Donc devant il y aura toujours un pop-up et derrière c'est plus avec des rabats et tout ça, des pochettes. Voilà, pas que un album pop-up. Voilà, donc là je me fais une flèche vers le haut, comme ça je sais dans quel sens coller mes papiers. Donc ce pop-up, je l'ai déjà fait dans au moins 3 ou 4 albums, hein. Donc le tuto existe déjà, mais alors normalement je le fais toujours en version verticale. Oh, et j'ai du mal en version verticale, donc cette fois-ci on va le faire en version portrait. Voilà, c'est tout simplement, ça change pas grand chose, hein. Le système du pop-up reste le même, sauf que là en fait on va le faire qui s'ouvre comme ceci plutôt que comme cela. Voilà, tout simplement. Donc je mets ma page de côté. Alors ensuite, je reprends un morceau qui mesure 20 par 20. En fait, ça sera ma base de page. Vu que je ne mate pas mes papiers avec du papier rose, d'habitude, je mets toujours un matage de papier. Mais là, je vais laisser en blanc. Je reviendrai ensuite coller par-dessus. Vu que c'est du papier 160 grammes, je préfère refaire une couche de papier pour être sûr que ça soit solide et que mes pages ne se décollent pas. Voilà, tout simplement, que ça soit un peu plus costaud. Donc ça, je mets aussi de côté. Alors ensuite, on va commencer par préparer notre base du pop-up. Donc pour ça, en fait, normalement, il nous faut un morceau de 32 cm sur 20. Moi, je n'ai pas les grandes feuilles, vu que j'utilise du papier Clairefontaine de chez Bureau Vallée. Vous savez, c'est les grosses ramettes, comme je vous ai montré, hein. Donc voilà, donc c'est des feuilles A4, hein, tout simplement. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il faut faire un pli à 16, donc là, j'ai fait un morceau de 18 par 20. J'ai fait un pli à 2. Et ici, j'ai fait un morceau de 16 par 20. Donc là, mon morceau avec mon pli, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, avec mon pli. Je viens marquer le pli. Alors, j'ai un bazar sur mon bureau. Oh, je ne trouve plus mes ciseaux encore. C'est une catastrophe. Donc, je viens biseauter un petit peu, hein, ma languette de collage. Voilà. Ce soir, je range au moins mon bureau. Parce que là, c'est plus possible. Je mets de la colle donc sur ma languette, hein, et je viens tout simplement le coller bien aligné, hein. Donc là, je fais bien prendre ma colle bien partout. Donc voilà, donc là, ça, c'est le principe. C'est en fait, c'est la page de mon pop-up. Ensuite, il nous faut 4 morceaux qui mesurent 15,4 sur 2,5. Sur les 15,4, j'ai fait un pli à 2,5, à 5, à 10,4 et à 12,9. Donc, toutes les infos sont notées en barre d'infos, hein. Il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Donc là, je viens marquer tous les plis de mon
mécanisme en fait, hein, tout simplement. Alors je travaille du papier 160 grammes parce que je n'ai plus de 210 grammes. Et mon bureau Vallée est à la Zagdonie, donc c'est du côté de Metz. Après, il y en a des autres, mais je les aime moins. Parce qu'en fait, dans ce bureau Vallée à la Zagdonie, j'arrive à trouver mon papier noir, mon papier blanc, mon papier... Enfin, tous mes papiers. Et vu que là, je ne vais pas sur Metz. Donc, en fait, je fais en 210 grammes. Donc, c'est pour ça que je double un peu mes pages, mes fonds de page, pour être sûr que ça fasse quand même un album qui tienne. Parce que le but du jeu, c'est que nos photos soient mises en valeur dans cet album. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon... Comment dire, mon marquage de plis, et ça va pas aller aujourd'hui, hein. Donc je prends tout simplement un mécanisme, je mets de la colle donc sur une première languette de collage juste ici, hein, voilà, et je viens coller par rapport à ma ligne de pli qui est juste ici, bien bord à bord. Voilà, vu que c'est du papier blanc sur du papier blanc, c'est pas trop top, on voit pas trop. Voilà, donc je viens coller tout simplement comme ceci, hein, un d'un côté, et je viens en mettre un second. Donc là, je reviens mettre de la colle par ici, hop, et je viens aussi le coller donc bord à bord par rapport, mais pas sur ma ligne de pli, hein, parce que sinon ça serait dommage, on ne peut plus plier notre pop-up, enfin notre page pop-up, donc ça serait un peu ballot. Donc voilà. Hop, donc là je suis alignée, je vérifie tout simplement que mon pop-up ferme bien, hein. Voilà. Hop, et donc je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens coller, donc remettre de la colle sur ma languette de collage, ici. Donc comme d'habitude, pas sur la ligne de pli, hein. Et je fais pareil avec le suivant. Alors j'entends les oiseaux chanter, mais il pleut, comment dire, comme vache qui pisse. Comme vache qui pisse aujourd'hui. Et Poussinette qui m'a dit non, je mets pas le manteau, ça va aller. Bon bah tiens, maman elle le savait. Hop, donc je viens bien faire prendre comme ceci. Je viens bien marquer les plis. Donc voilà, donc là, on a déjà une partie du pop-up qui est prête. Donc ce que je fais, c'est que je mets de côté. Donc moi, vu que vous avez vu, mes espaces photos seront dans le papier rose pollen couleur rose dragée. Donc voilà, donc là, il en faut 3. Donc ce morceau de papier mesure 19,5 sur 10,5. Donc comme je vous ai dit, il en faut 3. Alors maintenant, on va faire nos découpes pour que nos espaces photos aillent bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une marque en haut à 2,5. Alors surtout tracer, mais délicatement, hein, parce que sinon, vous n'arriverez plus à effacer les traits. Et ça serait dommage parce que pour le coup, à moins que vous recouvriez de papier, moi, je ne vais pas recouvrir de papier. Donc tout simplement, je fais... délicatement. Quand j'aurai fini tout mon album, je viendrai refaire des coins photos. Donc je refais aussi à 2,5 en haut et en bas de l'autre côté. Je viens tracer tout simplement mon trait. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc ensuite, en bas, je viens faire une marque à 2,3 cm. Et je fais pareil juste en face. Voilà. Donc je viens en fait tracer un trait, mais juste au niveau de mes languettes. Donc là, je m'aligne bien. Bon, j'espère que je suis bien dans le champ, hein. Oui, un peu haut même. Donc je m'aligne bien et je viens tracer juste ici, comme ceci. Voilà, là jusque là, c'est tout simple. Et ensuite, je viens couper cette partie-là et cette partie-là. Donc c'est parti. Alors surtout, ne jetez pas vos chutes de papier. Moi, j'ai un petit panier à côté de moi. Je garde toutes mes chutes parce que parfois, quand il faut juste un tout petit bout de papier, ça suffit amplement. Voilà. Donc, ça serait dommage de recouper dans une belle feuille alors que nos chutes peuvent servir, hein. On va faire des économies, un petit peu de papier parce que là, c'est quand même un bel album avec plein de photos, possibilités de photos. Donc, on va essayer d'optimiser les choses au maximum.
Puis ces papiers sont tellement beaux que voilà quoi. Donc là, je viens gommer mes traits tout simplement. Il faut vraiment les mettre en valeur parce que Minté fait vraiment des très jolis papiers. Et voilà. Donc ensuite, je reprends mon mécanisme que l'on s'est fait et je viens coller, je viens mettre de la colle donc sur le petit carré qui est juste sur les côtés de mon espace photo, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Je viens le coller sur mon mécanisme. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hop, mon espace photo est prêt. J'enlève la colle qui a un petit peu dépassé. Hop, et je reviens mettre de la colle tout simplement comme ceci par-dessus. Et je viens, hop, refermer sur mon autre système de pop-up. Je fais prendre ma colle comme d'habitude. Hein. Et voilà, donc là, en fait, notre premier pop-up est prêt. Enfin, notre premier espace photo est prêt. Hein. Voilà. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai un décalage. Je sais pas. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur mon carré qui est juste ici. Hein, et je viens tout simplement le coller aligné à ma feuille ici. Je fais pareil donc de l'autre côté. Hop. Donc je m'aligne bien à mon morceau et je viens faire. Hop, je viens bien remarquer mon pli. Hein. Voilà. Et donc je viens faire pareil tout simplement avec ce côté-là. Hein. Je mets de la colle donc sur ma petite languette de collage. Sur celle-ci. Hop, hop, hop. Je viens tout simplement la coller comme on a fait juste au-dessus. Hein. C'est un pop-up très simple, mais je trouve que ça le fait. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, Poussinette aussi. À chaque fois que je fais un album pop-up, elle me le demande. Voilà. Donc là, elle m'a dit, oh, je le enfin, c'est pas pour nous, hein, c'est pour offrir, mais elle me dit, j'aimerais bien que tu le refasses. Bon, bah, je le refais. Donc là, je reprends tout simplement un espace photo et je viens le faire glisser comme ceci. Et je vais, en mettant de la colle sur la languette, hein, et je viens le coller ici. Donc là, je mets de la colle sur la languette devant, hein, pour pouvoir le coller sur l'espace à l'intérieur de notre système de pop-up, hein, tout simplement. Hein. Hop, voilà. Et je viens faire pareil, donc de l'autre côté. Hein. Donc là, je mets de la colle de ce côté-ci de ma languette. Et je viens le glisser dans mon mécanisme. Et voilà. Donc là, en fait, en soi, le pop-up est prêt. Hein. Le pop-up est prêt. Donc là, je viens bien remarquer mes plis. Hein, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, vous voyez, quand on ouvre, hop. Donc là, on fait bouger les photos comme ceci. Donc, pour que notre page, elle ferme bien. Donc là, ça va être un album à aimant quand même. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc là, je viens mettre un aimant par ici. Un aimant par ici. Je mets du scotch de masquage pour être sûr que mon aimant ne parte pas et qu'il tienne bien. Hop. Et pour l'autre côté, pour mettre juste en face, ce que je refais, c'est que je mets un bout de scotch de masquage. Je le mets à l'envers. Tout simplement comme ceci. Je fais tomber mon aimant. Je fais pareil de l'autre côté.
je viens refermer mon pop-up. Après, j'ai coupé le scotch qui dépasse. Hein. On va pas le laisser comme ça, bien évidemment. Voilà. Ah, là, j'ai pas bien fait prendre. Et après, notre page, elle tient. Il n'y a aucun souci. Elle restera bien fermée. Après, on pourrait faire avec une ficelle et une brads. Hein. Là, il n'y aurait aucun souci aussi. Mais moi, vu que devant, en fait, je veux rajouter un cadre comme j'avais fait déjà. Comme ça nous rajoute encore un espace photo. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, le principe du pop-up, il est terminé. Donc, moi, je vais choisir mes papiers déco parce que, évidemment, je ne les ai pas choisis. Donc là, je viens préparer mes papiers et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. On reprend. Ouf. Bon, bah, je suis obligée de travailler. C'est officiel. L'automne est là avec la lumière artificielle. Oh là là. Bon, enfin bref. Alors, on a notre pop-up. Tout simplement. Alors, moi, dans le papier, vous savez, je vous avais présenté tous les papiers lors d'un haul. C'est les Félène. En fait, ça vient du bloc 15,2 par 20,3. Voilà. Donc là, j'ai un papier comme ceci qui va juste ici. Ensuite, la continuité qui va ici. Hein. Un autre ici. Et celui-ci ici. Donc, je les ai ancrés à la vintage photo. Hein. Tout simplement. Donc, je viens les coller. Donc, je ne vous ai pas donné les mesures. Alors, mes papiers mesurent 10,4 sur 19,8. Voilà. Donc, en fait, il nous faut vraiment les deux feuilles. Mis à part couper 5 mm pour pouvoir avoir la longueur. Sinon, les deux feuilles, ça fait totalement notre base de pop-up. Voilà, donc je viens le coller. Alors, vu que mon papier, c'est du 160 grammes, pour le coup, ça va un peu plus le rendre rigide. Voilà. Donc, moi, je colle mon papier dans le sens là. Donc, je l'ai coupé, en fait, dans le sens là. Parce que moi, je veux qu'ils soient en format allongé, en paysage. Pas en format portrait. Voilà. Après, si vous voulez qu'il soit dans l'autre sens, hein, en version verticale et non horizontale, vous coupez votre papier dans l'autre sens. Ou si vous utilisez un autre papier, en fait, faites bien attention au sens de votre papier en fonction du sens que vous voulez coller votre pop-up. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens coller au milieu. Voilà, et je viens rajouter donc mon dernier morceau qui est juste ici. J'adore cet effet laine. C'est vraiment très très joli. Alors là, je vais le laisser tout simple, ce papier. Et à la fin, donc vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, hein, mais à la fin, je viendrai voir pour rajouter 2-3 petites choses. Et pourquoi pas rajouter, en fait, faire un stop. Vous voyez, faire un stop de ce côté-ci ou de l'autre côté, hein, et rajouter encore un espace photo. Voilà, donc ça, je verrai vraiment à la fin quand il me restera mes papiers, voir comment je pourrais décorer. Mais c'est une idée. Voilà, comme ça, on peut encore en rajouter un. Il n'y a aucun souci. Enfin, même 2. Donc, ça nous ferait 2, 4, 6, 8. Ça ferait déjà 10 photos, rien que pour ce pop-up. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, sur mes languettes ici, en fait, j'ai coupé du papier holographique rose qui vient de chez Action. Voilà. On reste dans... En fait, cette page, c'est la page rose. Tout simplement. Hein. Donc, mes papiers holographiques mesurent 5,1 sur 2,3. Voilà. Donc, je viens le coller tout simplement. Donc, j'en ai fait 4. Je viens coller par-dessus. Ça habille. Et puis, je trouve que ça fait super joli. Ça fait raffiné. Enfin, moi, j'aime ce côté holographique, en fait, du papier. Voilà. C'est vraiment mon papier préféré. La couleur rose gold. Je ne sais plus si je vous ai dit. Mais le papier, là, en fait, il mesure 4,8 sur 19,8.
Donc là, en fait, vous recoupez juste sur la longueur et ça vous fait votre morceau total de votre page, en fait, hein. Et à la fin de l'album, voilà, avec mes chutes de papier, je viendrai faire des coins d'album pour pouvoir y glisser la photo pour la personne qui recevra. Donc ça, je vous expliquerai tout à la fin. On fera une vidéo, je ferai une vidéo un peu avec toutes les décos que j'aurais décidé de mettre. Je vous expliquerai tout. Ça, je le fais jamais, je le fais toujours hors caméra. Et en fait, à chaque fois, on me dit, à chaque fois, souvent, on me dit, ah, j'aurais bien aimé voir comment tu mets la pâte à structure fausse neige, comment tu mets ton stickles et tout ça et ton glossy. Donc, je ferai peut-être pas pour toutes les pages, mais je vous expliquerai dans la dernière vidéo, en fait, la déco, vraiment la petite déco partout. Et puis, je vous montrerai aussi si je fais des tags, si pour faire les stops pour les photos et tout ça, je vous expliquerai tout ça à la fin parce que j'attends d'avoir mes chutes de papier pour voir où c'est que j'en suis, pour éviter de couper dans une belle feuille juste pour un petit bout de papier pour faire une déco. Voilà, donc ensuite sur les côtés, donc je reste toujours dans mon papier holographique. Il me faut 4 morceaux de 2,2 sur 2,2. Alors, reprenez vos mesures parce que ça dépend aussi de l'épaisseur de votre papier. Voilà, ça je le dis toujours. Et vous savez quoi aussi, je me suis aperçue. La dernière fois, je ne comprenais pas parce qu'on me disait oui, mais moi, j'ai fait du gâchis de papier avec ton tuto parce que je n'y arrive pas. Tes mesures ne sont pas bonnes. Alors moi, je ne comprenais pas parce que pour le coup, j'en avais fait plusieurs avec mes mesures. Et en fait, vous savez quoi? J'ai essayé avec un autre massicot. Et en fait, l'autre massicot fait des plis beaucoup plus larges que moi, mon massicot de chez Artemio. Et en fait, je me suis aperçue que pour le coup, eh ben, ça fait biaiser toutes les mesures. Voilà, donc reprenez bien en fait les mesures des papiers déco. Moi, je vous les donne à titre indicatif, mais vraiment reprenez-les bien parce que ça dépend vraiment de l'épaisseur du papier que vous aurez décidé d'utiliser, tout simplement. Et puis surtout, les plis de votre massicot. Voilà, je me suis aperçue de ça. J'avais pas encore reçu mes nouvelles lames et pour le coup, je me suis dit: «Oh, je vais utiliser, celui de We Are Memory Keeper» et pour le coup, ça fait des plis beaucoup plus larges et ça fait pas net, ça fait pas voilà. Après, je pense qu'on a notre matériel préféré et puis, moi, c'est vraiment mon massicot de chez Artemio, hein. Puis comme je vous ai dit, moi, les lames, je les recommande sur le site Craftelier. Donc voilà, donc là mon pop-up en fait en soi il est prêt. Donc là je vous dis, là je rajouterai peut-être un espace photo avec un stop que je ferai avec les petites cartes qu'il y a sûrement dans la collection de papier. Voilà, donc là vous voyez, il n'y a aucun souci, hein, notre pop-up ferme parfaitement. Voilà, puis après hop, on a juste à faire comme ceci. J'adore. Alors ensuite, sur le devant du pop-up, j'ai coupé ce papier-là. Donc là, c'est dans une feuille 30-30, hein, avec les flocons de neige. Comme ça, on reste dans le thème la page rose. Voilà. Toujours ancré à la vintage photo. Donc, je viens le coller par-dessus. Et ce morceau mesure 15,8 sur 19,8. Hop. Donc, je viens coller par-dessus. Ce papier, il est juste magnifique. Donc là, vous voyez cette page-là, moi, je me la vois travailler avec du stickles, avec des paillettes. Enfin bref, vraiment rajouter un petit peu de féerie à ces flocons de neige et puis mettre quelques strass blancs. Ouais, ça peut faire, mais super joli, hein. Donc voilà, donc là, ce papier-là. Alors, le papier, alors je vous montre comment je le fais. Je l'ai coupé comme ça sur ma feuille, hein. Vous voyez, il faut que je change ma lame de massicot déjà parce que là, elle me fait des... je coupe vraiment ce que j'ai besoin. Je ne coupe pas toute la feuille. Je coupe vraiment ce que j'ai besoin parce que je me dis, tiens, si j'ai juste besoin du dessus, on est parfait. Si j'ai juste besoin d'une bande comme ça, voilà. Je ne fais pas... sinon, ça me fait du gâchis de papier. Donc là, je coupe vraiment ce que j'ai besoin. Voilà. C'était juste une petite aparté. Pour éviter, en fait, on va économiser le papier au maximum. Donc là, dans mon papier rose,
J'ai coupé un morceau de papier qui mesure 11 par 16. Voilà. Donc, c'est un espace photo, hein. Et j'ai fait un cadre. Donc, là, c'est une feuille du bloc 15-15. Hein. Donc, là, ça fait 10,6 sur, en fait, la longueur du papier. Hein, que je vais venir coller comme ça par-dessus. Donc là, moi, ça dépasse, c'est pas grave. En fait, ça me fait un matage de papier, ça tranche un petit peu. Voilà, là, comme ça, on pourra y glisser la photo. Je ne vais pas mettre de rhodoïde sur cette page-là. Voilà. Et en fait, mon cadre, en fait, il fait 1,5 de large. Hein. Donc là, je l'ai fait sans vous. Mais voilà. Donc là, je viens coller mon morceau de papier. Donc là, c'est la même couleur que mes espaces photos. Hein. Tout simplement, ça rajoute encore un espace photo. On est pas mal. On est pas mal. Donc là, on va venir essayer de se centrer. Si je trouve ma règle. Donc là, j'ai 2 et là, j'ai 3. Donc là, il me faut du 2,5. Hop, on descend un petit peu. Donc là, c'est trop. C'est pour ça que je travaille pas au double face. C'est pas possible. Donc là, 2,5, 2,5, on est bon. Là, j'ai 1,7 et là, j'ai 2,3. Donc, de pas grand-chose, il me faut 2 et 2. Voilà, donc j'ai 2 cm de chaque côté ici et ici, j'ai 2,5 pour info. Donc voilà, donc là, j'essaye d'être au maximum droite. Voilà, voilà. Donc là, je viens coller mon cadre. Donc, je me fais... Oh, ça me fait une pellicule là. Je viens mettre une fine ligne de colle donc sur le côté. Hein, parce que sinon, on pourra plus y glisser. La personne ne pourra plus y glisser la photo. Ça serait dommage. Une fine ligne de colle en bas. Hein, voilà. Et une autre de l'autre côté. Hop. Et je viens tout simplement la coller. Donc, sur mon espace photo que l'on vient de coller sur notre devant de pop-up. Et pareil, à la fin, en fait, je viendrai tout simplement, choisir des die cuts et faire la déco pour mettre un petit peu en bas du cadre ou en haut du cadre, je ne sais pas encore. Et donc, pour vous montrer la photo, en fait, elle glisse, elle rentre parfaitement. On peut là, hop, on peut faire passer une photo 9 par 13. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, ensuite, je reprends ma page qui mesure 20 par 20. Hein. Donc, je vais venir ensuite coller mon pop-up tout simplement par-dessus comme ceci. Mais ce que je vais faire juste avant, c'est qu'au-dessus, ici et ici, j'ai fait 2 bandes de papier rose holographique qui mesurent 2 cm sur 19,8. Donc, je viens la coller au-dessus et en dessous de la page. Comme ça, en fait, ça habille. On n'utilise pas de papier déco parce que je trouve qu'il y en a suffisamment. Plus après la déco qu'on rajoutera devant. Donc, je pense que juste cette petite bande de papier holographique, c'est parfait. Alors, et ensuite, je viens coller donc mon pop-up juste au milieu, comme ceci. Je vous dis avec un peu de paillettes, un peu de strass, un peu de froufroutage de cheveux d'ange, de la déco, des die cuts, des oh là 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 là, ou des poinsettias, je ne sais pas encore. Donc je vais réfléchir un peu à la déco ensuite, hein, quand j'aurai terminé l'album, pour voir un petit peu. Mais là, bon, c'est sûr qu'on est dans le thème rose, donc on va pas... Ça sera sûrement des poinsettias ou alors la tasse de chocolat chaud qui est en die cut, car cette tasse, elle est rose. Voilà. Donc là, je viens bien maroufler. Donc voilà, donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est notre première page. Hein, et quand on l'ouvre, tada! Donc là, on a déjà 6 photos. Là, je vais en remettre une, 7, 8. Et ça nous fait 9 photos. Je trouve que pour une première page pop-up, on est plutôt pas mal. Et donc, je reprends ma page de ma base d'album et je viens la coller tout simplement par-dessus en faisant toujours attention à mon gousset d'aisance. Voilà, parce que sinon, ça serait dommage. Hein. Je viens coller par-dessus. Et après, si vous voulez faire un insert photo, vous n'êtes pas obligé de coller sur le côté ou au-dessus. Et puis, vous faites un insert photo. Hein.
Voilà, je n'en ferai pas. Mais ça, c'est pour vous donner encore une petite idée, hein, si vous voulez rajouter encore des photos. Donc voilà. Donc là, voici la page donc pop-up numéro 1. Hein, et puis, hop. Voilà. Je trouve ça, mais d'une douceur. Les papiers sont très, très, très jolis. Voilà. Puis là, en plus, après, quand on rajoutera nos coins photos, ça rajoutera encore un peu de la déco sur nos pages de papier. Donc voilà, donc plus qu'à décorer un peu ici. Et puis bah, on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées pour vos futures créations. Hein. Donc là, c'était le pop-up choisi par Miss Poussinette. Voilà, qui est à l'école, mais... Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour la suite, la page numéro 2 de notre album. Bisous!